Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais faire avec vous, vous montrer comment j'ai réalisé cette petite carte avec le set Petits pots d'amour que j'aime beaucoup. C'est assez tendance ces petits pots, ces petits bocaux en verre. Voilà, donc j'ai utilisé ce set Petits pots d'amour assorti aux matrices de découpe bocaux en tout genre. Vous avez quelque chose comme je sais plus, mais il y a pas mal de matrices. On a le nombre par ici, tadadin. De l'autre côté il y a 17 matrices de découpe. On va pouvoir découper donc les bocaux. Il y a 3 formes de bocaux, des petites fleurs, le petit nœud, petite bannière, l'anse d'un pot, enfin, voilà, et le petit poisson aussi, et les petites abeilles. Donc ce set est super joli, moi j'ai adoré le travailler. Et là aujourd'hui on va faire une petite carte qui va beaucoup ressembler à celle-ci, mais je vais apporter quelques différences. Je vais, je pense, tamponner d'autres fleurs et pour apporter un petit peu plus de volume au bouquet. Voilà, là j'ai découpé ces 4 fleurs, le reste c'est du tampon, le petit message que j'ai mis avec des petites mousses pour faire de l'épaisseur. Voilà, aujourd'hui on va faire le même type mais avec un peu plus de volume. Voilà, j'ai également utilisé ce set de papier. Alors ce sont des petites feuilles, un petit bloc de 15,2 par 15,2. C'est la série design subtil. Alors ils sont très jolis. J'ai beaucoup aimé aussi la diversité de coloris, parce que là on a tout le panel des coloris subtils. Il est recto verso ce papier, donc on a un côté petit pois, des rayures, on a des gros pois, des rayures plus larges. J'ai utilisé sur la première carte des petits pois poussière de rose. Là ce matin on va faire avec la couleur béguin bleu, donc je l'avais sorti. Le papier à gros pois sur lequel il y a aussi des bandes larges, mais je vais utiliser les pois. On aura besoin également d'une base de carte. Donc la base de carte, elle fait 21 cm de large sur 14,85 de hauteur. Elle est pliée en son centre à 10,5. Cette petite feuille va nous servir au matage. Je vais recouper ce carré à 10,1 cm par 14,45. Ça va constituer donc le matage de la carte. Et ensuite, je vais rajouter un panneau que j'ai déjà, qu'il va falloir que je recoupe aussi, qui va faire 9,7 de large par 14 cm de haut, qui sera donc collé sur le matage. C'est sur ce panneau-là que l'on va réaliser le tamponnage. Voilà. Donc on va procéder tout de suite à la découpe du panneau de matage. Donc je vous ai dit 20 non, je dis des bêtises, 10,1 par 14,45. Alors 14,45. Ce qui nous permet d'avoir un petit liseré tout autour. C'est plus joli que d'avoir un fond uniforme, ça donne un petit peu de relief aussi. Et donc par dessus je vais recouper ce petit panneau blanc. Alors il faut qu'il fasse 14 cm de haut par 9,7 de large. Voilà, c'est bien.
Voilà. Ça c'est fait. Donc c'est bien coupé. Je collerai tout à la fin parce que ça permettra de faire la déco en une seule fois. Voilà. Donc, je vais garder ce panneau-ci. Et là, nous allons procéder donc au tamponnage. Alors, ce que j'ai fait sur cette première carte, c'est bien d'avoir fait un essai avant, parce que pour le coup, maintenant, je sais où j'ai fait une petite erreur. C'est que j'ai tamponné d'abord le fond, l'eau, en fait, en béguin bleu. Ensuite, par-dessus, j'ai tamponné le bocal. Et après, j'ai fait mon feuillage. Et en fait, je me suis rendu compte, bah déjà, que mes tiges ne trempent pas dans l'eau. Il y en a deux qui sont à l'extérieur. Bon, c'est pas choquant, mais bon, j'aurais pu mieux faire. Et en même temps, en fait, que j'ai tamponné un peu trop haut, là, sur le bord de ma carte. Du coup, c'est pas, mon dessin n'est pas centré. Donc, en fait, ce qu'il vaut mieux faire, c'est d'abord tamponner le feuillage pour bien se positionner sur la hauteur de la carte. Et puis après, faire le bocal et ensuite l'eau à l'intérieur, parce qu'au moins on est bien positionné, bien centré sur le fond de carte. Voilà, donc je vais essayer de ne pas répercuter mon erreur, mais c'est en faisant des erreurs que l'on apprend, bien entendu. Donc, je vais avoir besoin du tampon feuillage. Je vais également utiliser celui-ci pour apporter un petit peu plus de légèreté. J'aurai besoin de la fleur qui se crée en deux parties. C'est-à-dire que là, on a le fond, en fait, et on apporte de la profondeur avec du relief avec cette petite partie-là, ce petit tampon-là. Je vais avoir besoin des deux petites fleurs. Elles sont sur le même tampon, et là, c'est le relief, en fait, de ces petites fleurs, qui sera tamponné dans la même couleur, mais avec plus d'encre sur le tampon. De quoi j'ai besoin encore? Voilà, je pense que c'est... Ah oui, si, je voulais utiliser ça, parce que je trouve que c'est des petits feuillages, mais en fait, ça ressemble un petit peu à un épi de blé, mais c'est des feuilles. Donc, je trouvais que c'était très joli. Donc, on va essayer ça. Je ne mettrai pas le petit nœud que j'ai mis là sur cette carte-là. J'ai décidé de ne pas l'utiliser parce que mes fleurs vont venir un petit peu se positionner sur le bord du bocal. Par contre, j'utiliserai certainement une petite étiquette pour venir mettre un petit message dessus. Voilà. Donc ça, ce sont pour mes tampons. Donc je vais utiliser un camailleux de couleurs un peu différent, évidemment. Je vais toujours utiliser cette encre béguin bleu pour faire l'eau de mon bocal. J'ai eu un peu de mal, j'avoue, à faire quelque chose d'uniforme, même si ça ne l'est pas complètement. On voit qu'il y a des petites zones un peu plus foncées. Tout simplement parce que quand on encre le tampon, ça dépose beaucoup de pigments sur le tampon, et j'ai dû d'abord le tamponner sur un brouillon pour après venir le tamponner sur mon fond de carte, parce que je trouvais que c'était trop intense, il est trop foncé à mon goût. Je n'avais pas plus clair, donc je vais quand même utiliser cette couleur, mais je vais d'abord le tamponner sur un brouillon avant de le tamponner sur mon fond de carte. Je vais utiliser ardoise bourgeoise pour faire certaines feuilles et les grosses fleurs. Et je vais ensuite utiliser, encore le béguin bleu pour faire les petites fleurs, en tamponnant, en mettant plus ou moins d'encre sur mon tampon. Et ensuite, je vais faire une fleur en poussière de rose pour apporter une petite touche de douceur. Ça va être une carte très pastel, très douce, très claire. Voilà, j'avais envie d'essayer cet assortiment de couleurs. Alors, je place toujours... J'ai l'habitude maintenant de placer mes tampons encreurs à l'envers pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'encre en surface du tapis. Donc je vais me munir de mon bloc.
Alors c'est pareil, hein, je n'ai qu'un seul bloc. Du coup, la tige de feuille là est assez longue. Donc je la place de biais. Voilà. Donc voilà, le but ça va être de se positionner par rapport à la hauteur de la carte, sachant qu'il va y avoir après là le bocal. Donc je ne vais pas me mettre trop bas non plus, parce que sinon le bocal il sera pas entier. Mais je vais éviter également de me mettre trop haut sur le fond de carte. Donc à peu près comme ça. Et je vais tamponner de façon un petit peu aléatoire mon feuillage. Sachant que je vais également en détourer du feuillage. Et le feuillage que je vais découper à la matrice, c'est celui-ci. Donc je vais d'abord faire le fond, le feuillage du fond, et ensuite je tamponnerai sur une chute ce feuillage-là que je passerai dans la matrice, dans la Big Shot, pardon. Alors c'est parti. Voilà. Alors, toujours avoir un petit brouillon à côté de soi, du coup, pour tester la couleur, pour voir si on en met trop ou pas assez. Alors je veux pas que ça soit trop foncé, pour le coup, j'en ai déposé, vous voyez, sur mon brouillon, je trouve que c'est bien foncé, donc je pense que là, ça sera pas mal. Voilà, c'est exactement l'effet que je voulais. Donc je recommence. Faire attention quand même qu'il y ait de l'encre partout. Je vais peut-être pas en faire plus parce que, ouais, je pense que j'en ai assez. Alors, je vais me munir d'une petite chute de papier murmure blanc que je n'ai pas sous la main. Récupérer une petite chute. J'ai mis mon tapis dessous, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais je trouve que c'est quand même plus sympa. On a peut-être plus de précision dans le tamponnage. Donc là, j'utilise ardoise bourgeoise. Je tamponne une fois sur mon brouillon. Voilà, je veux pas que ça soit trop ancré. Je veux rester vraiment sur des tons pastels. Donc en enlevant une petite couche, là je sais pas, je pense que j'ai tamponné un peu près du bord de ma feuille. Avec la matrice, je vais peut-être avoir du mal pour la découper. Alors là ça va pas, j'ai pas tamponné de façon uniforme. Je vais en faire 4. Voilà, super. Ça, je découperai après. Je vais maintenant procéder au tamponnage des fleurs. Donc comme les fleurs, elles sont détourées avec les matrices, je vais prendre un autre morceau de papier murmure blanc sur lequel je vais donc tamponner mes fleurs. Alors, j'ai décidé de faire des fleurs en béguin bleu et en gris. Donc, je vais commencer par les grosses. Donc, d'abord la surface pleine. J'ai une petite cochonnerie là, sur le tampon. Donc, en béguin bleu. Je fais toujours un petit essai sur mon brouillon pour enlever un peu. Alors, c'est un peu compliqué dans le sens où on n'en enlève pas partout. Bon.
Voilà ce que ça donne. Donc il y a des endroits où il y a un petit peu plus de pigment, à d'autres où il y en a un petit peu moins. On va s'arranger avec ça. De toute façon, il va y avoir après... c'est un peu flou là. La caméra ne fait pas le point. Voilà, celle-ci est plus foncée. Alors, je vais ensuite faire le cœur. Enfin, c'est pas le cœur, c'est des pétales, mais plus foncés. Donc là, je vais pas enlever de pigment. Tout de suite, ça donne du relief. Voilà. Les petites branches de feuilles en gris, sans enlever d'encre. Je tamponne directement. J'en fais 2 foncés et je vais en faire 2 plus clairs. Manqué. Je recommence. Voilà. Parfait. Et les petites fleurs que je vais faire en gris. Je fais dépasser un petit peu d'encre. Hop. Donc ça, je vais enlever pour les faire un peu pâles. Mettre comme ça. Et je vais apporter un peu plus d'encre. Alors, il y a une petite astuce pour les positionner. Je pense que j'ai pas respecté, hein, mais du coup, il va falloir que je fasse attention. Vous avez une petite pointe sur le haut, là, du... Je sais pas si on voit, voilà, ici, là. Et on a la même chose hein, sur le deuxième tampon qui permet de faire le volume des pétales. C'est un indicateur de sens, en fait. Ça nous permet de mettre les 2 tampons dans le bon sens, dans le même sens. Donc, comme j'ai pas fait attention, c'est mal. Je vais essayer de repérer comment je les ai tamponnés. Ouais, non, j'ai bien fait, je l'ai mis vers le haut. Donc là, il faut également que je sois vers le haut. Donc là, je vais ancrer mon tampon et je vais pas enlever d'encre. Je vais voir ce que ça donne. Si ça me plaît pas, je recommence. Ouais. Bon. C'est pas trop mal. Et alors là, il me reste une grande fleur à faire dans le coloris poussière de rose. Je sais pas si je vais avoir la place de la tamponner ici par rapport aux matrices qui elles vont prendre un petit peu de place. Je vais regarder quand même parce que si je me positionne ici, après c'est la grosse fleur. Ouais, ça va être juste, mais je vais le tenter. Donc poussière de rose. Et une deuxième fois sans enlever de pigment.
Ah non, pas avec le même tampon. Je suis en train de faire une bêtise. Hop, je change. Hop là. Voilà, c'est très pastel, hein, c'est très doux. Des couleurs un peu délavées. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Quoi qu'il en soit, c'est un essai que je voulais faire. Voilà. Donc là, j'ai tout tamponné. Je vais pouvoir procéder à la découpe de mes tampons. Donc je vais mettre un petit morceau d'adhésif temporaire pour bien maintenir ma matrice en place. Pour celles qui ont la plateforme magnétique, il n'y a aucun souci. Ça tient tout seul. Voilà. Alors, nous avons nos petits feuillages. Notre fleur rose. Deux petites fleurs grises. Les petits feuillages gris. Donc deux foncés et deux plus clairs. Et deux fleurs bleues. Donc là maintenant, ce stade là, je vais pouvoir tamponner le bocal. Donc à peu près à cette hauteur là, d'accord. Vous allez me dire, finalement il est un petit peu bas, mais peu importe, je peux le mettre un petit peu plus haut. Le but c'est que ça soit cohérent, voilà, que les feuilles ne soient pas au bord là comme je l'ai fait sur la première carte, et qu'il n'y ait pas autant d'espace en bas. Là je pense que c'est plutôt pas trop mal. Alors on peut utiliser de l'ardoise bourgeoise. Je n'ai pas, enfin j'ai, mais c'est pas une encre Stampin' Up en gris foncé. Je pense que je vais quand même l'utiliser parce qu'il me semble que celle-ci va être un peu trop claire. Je vais l'essayer sur mon petit brouillon que j'ai laissé par ici. À mon avis, ça va être trop clair, même sans enlever de pigment. J'essaye et je vois, sinon j'utiliserai... Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire si j'enlève pas de pigment. Ok. Je vais replacer dessous mon tapis de mousse, ce qui va me faciliter la vie pour avoir un tamponnage parfait, en faisant bien attention au positionnement. Là, ça me plaît, c'est parti. Voilà. Alors, j'ai quelque chose d'un peu plus grossier par rapport à l'autre carte, parce que l'encre Stampin' Up, là, elle est un petit peu plus liquide que l'autre, qui est plus foncé que j'avais là. Donc, du coup, ça donne pas tout à fait le même résultat. Ensuite, je vais pouvoir coller. Non, j'oublie quelque chose quand même, le plus important presque, c'est de l'eau. Un vase sans eau, c'est pas top. Alors, je vais reprendre mes tampons.
Et l'eau est matérialisée par ce tampon plein. Que je vais mettre comme ça. Et il y a une chose que je trouve plus simple à faire maintenant, en ayant d'abord tamponné le bocal, c'est qu'on a plus de facilité à positionner le tampon haut, alors que j'avais fait l'inverse. Moi, j'avais d'abord mis l'eau, après le bocal et après le feuillage. Effectivement, là, on n'a pas de repère, alors que là, il y en a un. Donc, c'est plus facile. Donc, j'ancre bien toute la surface de mon tampon, évidemment. Je vais enlever du pigment, sinon ça va faire trop foncé. Voilà, déjà j'en ai enlevé pas mal. Et je vais tamponner avec l'encre qui me reste. Alors, il faut faire attention quand même de se mettre bien au fond, hein, parce que sinon on va avoir un petit manque d'eau. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Voilà, donc là, je viens de faire une erreur, et je m'en rends compte maintenant, c'est que mes tiges ne sont pas dans l'eau, encore une fois. Donc, c'est pas évident de bien se positionner, il faut vraiment... J'aurais dû mettre mon bocal un petit peu plus haut, ou descendre mon feuillage. Mais franchement, là, c'est pas... Ça me plaît pas tant que ça, c'est pas très joli, parce que les tiges, elles doivent être dans l'eau et pas à l'extérieur. Donc par-dessus, on va pouvoir venir mettre nos branches de feuillage. Alors par contre, on va pas, je vais pas laisser la tige, je vais la couper au niveau du col du bocal, parce que j'ai pas envie de voir ces tiges là comme ça. Et aussi pourquoi, parce que je vais faire en sorte de cacher une partie de ces tiges. Il faut trouver le bon assemblage hein, pour que ça soit harmonieux. Elles vont être cachées par les fleurs. Voilà, donc j'ai fini de monter ma carte. Donc j'ai collé le matage, j'ai collé le panneau décoratif, les diverses petites fleurs et branchages dont vous avez vu le déroulement, et ma petite étiquette salut. Alors, un petit conseil, quand vous aurez envie de faire ça, c'est de coller votre étiquette dans un premier temps avant de tamponner votre nœud. Sinon, vous allez tamponner votre nœud, rajouter l'étiquette, et pour le coup, vous n'aurez pas le petit dessin du tampon
les petits pans du ruban qui vont pendre par-dessus l'étiquette. Votre étiquette, elle sera toute blanche, ça va faire bizarre. Donc moi, j'ai fait l'erreur de tamponner mon nœud. J'ai rajouté mon étiquette, c'est lors de cette étape que je me suis rendu compte que je n'avais pas fait comme il faut. Du coup, j'ai repassé mon tampon par-dessus. Alors, c'est risqué de faire ça parce que du coup, vous risquez de tamponner à côté, de travers, enfin pas vraiment sur les fils la première fois. D'où l'idée d'avoir un Stemparatus peut-être, pour retamponner exactement par-dessus le premier tamponnage. Je m'en suis pas trop mal sortie. Donc voilà, donc j'ai une carte dans les tons de bleu pastel, avec un petit peu de gris, une petite touche de rose. Voilà, ça donne un autre aspect comparé à celui de ma première carte. Voilà, qui est plus vif, moins fourni en feuillage, mais plus vif. J'en ai réalisé une troisième qui, elle, comporte des fleurs un petit peu plus colorées. C'est un autre style. Peut-être il y a un peu trop de feuillage. La prochaine fois, je verrai les choses un petit peu différemment. Je pense que ma préférée, c'est plutôt la rose. En effet, il y a moins de feuilles, moins de fleurs aussi. C'est un petit peu plus léger comme composition. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous retrouver très bientôt pour un autre projet. À bientôt!